Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les pronos de demain soir, comme on vous avait dit les gars. Samedi dernier, on vous prépare la vidéo des pronos de Ligue des Champions et d'Europa League cette semaine. Donc j'ai voulu la sortir ce soir, parce qu'on a un jour férié. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu le Z un peu plus tôt, comme ça pour ceux qui veulent parier. Vous avez le temps. Donc on va vous donner les pronos des 8 matchs. Donc il y en aura 4 en Ligue des Champions et 4 d'Europa League. Donc on va commencer avec les matchs de demain soir. Donc ça sera déjà à 20h45. Oui. Et on va commencer avec la première affiche en quart de finale de Ligue des Champions. Donc c'est le FC Séville, c'est bien ça, face au Bayern Munich. Donc on peut voir les cotes, quand même une cote à 5 pour Séville, une cote à 1,65 pour le Bayern Munich, qui est quand même favori. Donc moi je partirais sur une victoire quand même du Bayern Munich, qui est vraiment impressionnant ces temps-ci. On a bien vu ce week-end, ils ont éclaté, atomisé, je sais pas quel mot on pourrait dire, le Borussia Dortmund 6-0. Voilà, c'est une sacrée victoire. Bon après c'est quand même à Séville le match. Ouais, c'est ça. Voilà, Séville, on a bien vu, ils ont fait 2 partout face au Barça. Mais pour moi, je mettrais quand même une pièce sur le Bayern Munich. Je sais pas ce que tu en penses. Je vais partir plutôt sur un match nul parce que justement, Séville, c'est quand même pas mal à domicile, surtout lors des phases de groupe. Et je crois qu'ils n'ont toujours pas perdu un match à domicile en Ligue des Champions. Ils ont ils auraient dû s'imposer à domicile face à Manchester, face à Liverpool, c'était pareil, ils avaient fait 3-3. Donc je pense que ça peut être pas mal, un nul. Ils ont quand même tenu en échec le Barça, ils étaient pas loin de s'imposer ce week-end. Donc c'est l'avantage à domicile pour eux, c'est que je pense déjà qu'ils peuvent au moins ne pas perdre ce match. Donc une cote pour toi à 4 qui pourrait passer si le match est nul. Moi je verrais quand même plus le Bayern, parce que pour moi le Bayern c'est pas Manchester United, et le Bayern vont poser beaucoup plus de problèmes quand même à Séville que Manchester a fait. Donc après voilà, pour moi c'est mon prono, je vois plus une victoire du Bayern et toi plus un match nul. Ensuite le prochain, donc ça se déroulera au même pendant le même horaire que l'autre. Donc je pense que je regarderai plus quand même ce match là que Séville, bien sûr, Bayern. Donc c'est tout simplement la finale de l'année dernière, de l'édition 2017 de la Ligue des Champions. Donc c'est le Juventus qui reçoit à domicile le Real Madrid. Donc on peut voir les cotes, on voit quand même que le Real Madrid favori à l'extérieur. Donc qu'est-ce que t'en penses toi? Pour moi ça sera une victoire de la Juventus avec les deux équipes qui vont marquer, parce que la Juventus, même si on sait que c'est une très grosse défense, en face, dès qu'il y a quand même du talent, on va dire, comme par exemple face à Tottenham, la Juve a pris des buts, donc je pense que demain la Juve peut quand même s'imposer. Mais par contre, je vois bien le Real Madrid prendre une option et puis marquer quand même, donc ce serait plutôt important pour eux déjà par rapport au match retour, mais la Juve qui s'impose pour moi demain. D'accord, moi je suis du même point avec toi, je pense que la Juventus vont s'imposer sur ce match aller à domicile. J'en suis sûr qu'ils vont gagner cette équipe du Real Madrid, même si le Real Madrid maintenant on sait qu'ils jouent, ils jouent vraiment tout le championnat. On a bien vu les choix de Zidane lors du match face à Las Palmas, il a laissé tous les cadres, Ronaldo, Toni Kroos, tout ça au repos. Modric, c'est vraiment pour préparer cette Ligue des Champions, il ne reste plus que ça. Mais je vois quand même la Juventus s'imposer à domicile face au Real Madrid. Bon, après, je n'ai pas dit qu'ils vont se qualifier, je dis juste je vois bien une victoire de la Juventus à domicile, et je pense que le Real Madrid va aussi marquer un but. Quand tu marques un but à l'extérieur, on sait que ça compte beaucoup. Donc pour moi, je vois bien la Juventus s'imposer, en plus avec une cote à 2,80. Après, c'est quand même le Real en face, on sait que c'est une équipe toujours présente, surtout il ne reste plus que ça à jouer. Donc moi, je pars sur une victoire de la Juve. Pareil. Toi aussi? Ok. Ensuite, ça sera mercredi, et là pareil, même horaire, 20h45, parce que je dis 20h45 parce qu'oubliez pas que l'année prochaine les horaires de la Ligue des Champions, ça change un petit peu. Ça sera 21h, un quart d'heure plus tard, donc c'est pour ça que je dis ça. Bref, on va commencer avec le Barça qui reçoit l'AS Roma. Donc on peut voir les cotes, quand même une cote à 13 pour l'AS Roma. Je les vois pas du tout s'imposer à Barcelone. Moi je pars sur une victoire du Barça pour aller plus vite. Donc le Barça 1,22, je pense que ça va s'imposer. Lionel Messi, là il était laissé sur le banc. On a bien vu les rentrées en cours de match, c'est lui qui a encore fait la différence, qui a marqué le deuxième but, toujours le Barça invaincu, on va dire, en championnat cette saison. Donc moi je pars sur une victoire du Barça face à l'AS Roma, et je pense comme contre Chelsea. Ça va être ils vont mettre pas mal de buts, et même si l'AS Roma peut peut-être marquer un but, je vois bien le Barça mettre au moins 4 buts dans ce match-là. Il va y avoir beaucoup de buts, j'en suis sûr. Le Barça vont déjà être qualifiés dès le match aller. C'est possible. C'est mon point de vue, je l'avais dit, face à Chelsea, le match retour, vous allez mettre beaucoup de buts. On a bien vu le score final. Donc pour moi, Barça, qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça sera aussi le Barça. Je ne vois pas comment on pourrait voir la Roma s'imposer là-bas. Ça me semble assez compliqué, même déjà de marquer un but. Je pense que ça sera aussi compliqué pour les Romains. Donc victoire du Barça, et je pense qu'il y aura au minimum 2 buts d'écart pour le Barça, et je pense que ça sera vraiment un minimum. Je pense que le Barça sera aussi, comme tu l'as dit, qualifié après ce match. Et comme on a oublié de dire aussi que l'AS Roma, on a bien vu au match, le tour d'avant, c'était face au Shakhtar, et c'était vraiment faible là-bas, l'AS Roma, quand c'est pas dans leur stade. C'est simplement le Shakhtar. C'est simplement le Shakhtar, que là c'est le Barça, c'est quand même un quart de finale de Ligue des Champions. Je suis sûr le Barça, ils auraient peut-être l'objectif de faire, pourquoi pas le triplé cette année. Championnat, ça va être quasiment bon. Coupe du Roi, finale face au Séville. Et la Ligue des Champions, pourquoi pas essayer de battre enfin cet ennemi, leur pire ennemi, enfin bien sûr le Real Madrid.
Donc le Barça, on est d'accord, 1,22. Ouais. Bon, après, c'est une petite cote, mais bon, c'est une cote quasiment, Ouais. on va dire, qui passe. Et le dernier, ça se rentient, on a mis les maillots, parce qu'on quand même, on trouve cette belle affiche, même si on était plutôt déçus quand même que deux clubs, voilà. Les deux Anglais se rencontrent. Anglais se rencontrent, j'aurais bien voulu voir un Manchester City Barça ou Real Madrid, tu vois, dès les quarts de finale, mais bon, c'est comme ça. Donc Liverpool face à Manchester City, donc on peut voir les cotes plutôt serrées, 2,85 et on voit quand même Manchester City, voilà, favori. Donc moi je partirais sur une victoire quand même de Liverpool, hein. Je sais pas ce que tu en penses. Déjà il y a eu ce match là en championnat cette année, il y a eu 4-3. 4-3 pour Liverpool. Ouais. Il y a eu beaucoup de buts, donc là c'est vraiment un autre contexte, hein. Voilà, c'est plus le championnat. Liverpool, voilà, ils sont quand même en quart de finale d'une Coupe d'Europe, ils vont la jouer à fond et moi je les vois s'imposer face à Manchester City, une cote à 2,85. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est pareil pour moi, je vois quand même Liverpool s'imposer un petit peu comme le match de la Juventus. Je pense que City va aussi marquer et City se qualifiera pour moi. Mais sur ce match-là, je pense que Liverpool va gagner et va certainement aussi avoir beaucoup de buts lors de ce match de championnat. Je pense franchement l'avantage de jouer à domicile pour Liverpool et c'est la seule équipe en plus qui les a battus en première ligue, donc je pense qu'ils sont vraiment capables de le refaire. Mohamed Salah est toujours vraiment en feu, donc ouais, Liverpool pour moi aussi. Et ouais, comme tu as dit, hein, déjà les deux équipes marquent, hein, je pense. Et vu les attaques qu'ils ont, hein, tu vois, Gabriel Jesus, Sané, Sterling, tout ça pour City, Liverpool, on ne parle même plus de Mohamed Salah tellement qu'il fait que de planter cette année. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts, mais on partirait hein, sur les deux quand même, sur Liverpool, pour une victoire de Liverpool. On verra, même si Manchester City sont quand même favoris pour gagner cette Ligue des Champions. N'oubliez pas que le retour, hein, là on parle vraiment des matchs, voilà, des matchs allés qui va gagner. Après pour se qualifier, on verra. On verra, ce sera la semaine prochaine. Donc voilà les gars, nos pronos hein, bien sûr pour la Ligue des Champions. On va faire la même chose pour l'Europa League, ça allait un petit peu plus vite hein, on va dire. Donc on va commencer, bon c'est l'affiche on va dire la moins bien quand même des quatre. Hein. On va commencer par la Lazio qui reçoit Salzbourg. Non, Salzbourg c'est champion d'Autriche. Ils étaient dans la poule de Marseille. Même donc, je crois qu'ils n'ont toujours pas perdu. Ils n'ont pas perdu un match. Ils ont éliminé qui au match Dortmund, ils ont éliminé Dortmund. Donc voilà les gars, c'est pas une équipe hein, de guignol Salzbourg, donc ils jouent à Lazio. Lazio aussi une bonne équipe hein, avec Ciro Immobile, je sais plus, il a mis combien de buts cette année, mais voilà, c'est vraiment une machine à marquer. Donc je partirai sur une victoire de la Lazio à domicile, hein. On va privilégier, on va dire l'équipe à domicile. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est pareil pour moi, franchement il y a vraiment des joueurs talentueux des deux côtés, hein. Salzbourg c'est une belle équipe aussi, mais étant donné la forme d'Immobile et de Lucas Leiva par exemple, il y en a beaucoup hein, qu'on peut citer du côté de la Lazio, qui en a encore mis 6 hein, ce week-end. Bon, c'était Benevento, mais ils en ont quand même mis 6, c'est vrai. Donc ouais, la Lazio à domicile aussi. Ok, ensuite le prochain match c'est l'Atlético de Madrid face au Sporting Portugal. Donc 1,28 hein, l'Atlético, 11,50 pour le Sporting. Énorme cote, hein. Donc bon on va aller rapidement, hein. Je pense que l'Atlético quand même est supérieur au Sporting, surtout ce qui monte. Bon là ils ont gagné 1-0 hein. Difficilement. Ouais, difficilement face à la Corogne. C'est Gamero, tant mieux hein, pour la France. Bon après ça m'étonnerait qu'il soit à la Coupe du Monde, mais voilà très bien pour le buteur français. Donc l'Atlético, voilà, je pense aussi ils vont se concentrer voilà, sur cette Europa League, hein. Voilà, ils peuvent aller au bout. Pour moi c'est les favoris, hein. C'est eux qui vont remporter cette Europa League. Et là le Sporting à domicile là, pour le premier match, ils peuvent comme le Barça déjà je pense mettre une grosse raclée. Et voilà, tour de Griezmann qui n'était pas là lors de ce parce qu'il était suspendu. Il y a pas mal d'absents quand même en défense pour l'Atlético, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire face au Sporting. Je connais pas trop de joueurs. Si je sais qu'il y a Jérémy Mathieu qui est retourné là-bas. Après c'est un défenseur, c'est pas lui qui fait toute l'équipe hein, bien sûr. Mais l'Atlético dans leur énorme stade, magnifique stade, hein. Normalement ça devrait s'imposer face au Sporting. Ensuite c'est Arsenal face au CSKA. Qu'est-ce que t'en penses toi? Pour moi ce sera une victoire nette d'Arsenal hein, qui franchement est redevenu pas trop mal hein, ce qu'ils font depuis qu'ils ont battu le Milan AC. Il n'y a que des victoires. Et puis le CSKA Moscou, malgré qu'ils aient éliminé Lyon, j'avais trouvé quand même que cette équipe était quand même assez faible hein, donc je pense que là ça va être compliqué pour eux d'aller s'imposer du côté d'Arsenal, qui on le sait déjà hein, qui va jouer toute sa saison sur cette Europa League, un petit peu comme quelle équipe en Ligue des Champions qui doit faire pareil, le Real pardon. Donc voilà, Arsenal je pense qu'ils vont certainement être qualifiés après ce match. 1,33 c'est assez bas, mais je pense qu'ils vont vraiment se qualifier directement. Ouais, comme tu as dit hein, les gars, Arsenal il leur reste plus que ça pour jouer la prochaine Ligue des Champions. Ils sont 6e actuellement de la première ligue. 10 points d'écart. Et il y a 10 points par rapport à Tottenham, hein, voilà. Donc ils joueront pas la Ligue des Champions à part. Il ne reste plus qu'une chance comme avait fait Manchester. Voilà, comme avait fait Manchester United. United n'était pas dans les 4 premiers. Ils avaient gagné l'Europa League. Et dès que tu es qualifié, enfin dès que tu gagnes plutôt l'Europa League, tu es directement qualifié en Ligue des Champions. C'est pour ça que cette année il y a eu 5 clubs anglais en Ligue des Champions. C'est pour ça. Donc Arsenal, ils doivent faire le même parcours que Manchester United. Ils reposent tout sur ça hein, pour jouer la prochaine Ligue des Champions. Parce que sinon ça fait quand même 2 années de suite qu'Arsenal. Et pourtant ça faisait plus de 20 ans je crois qu'à chaque fois ils y étaient. Et pour finir, donc c'est très bien, c'est notre dernier club français. Donc nous on les soutient à fond, hein, bien sûr, hein, l'Olympique de Marseille qui se
déplace au RB Leipzig. Donc on peut voir les cotes à 1,75, plutôt élevé quand même pour Leipzig à domicile, 4,40 pour l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je vais partir sur un match nul, deux équipes vraiment en forme, surtout Leipzig. Marseille est très bon aussi en Ligue 1, mais Leipzig aussi en championnat est vraiment bien. Il reste sur 6 matchs sans défaite. Là, c'est victoire face au Bayern, une victoire encore ce week-end à l'extérieur. Et à domicile, au tour précédent, ils ont battu le Zénith. Mais je pars sur un nul, je trouve que c'est assez équilibré comme match. D'accord, moi je partirais plus sur une victoire du RB Leipzig, même si je préfère que Marseille gagne. Et j'espère que j'aurai le prono faux, voilà, que Marseille gagne. Mais je les vois plus s'imposer quand même cette équipe allemande à domicile, et surtout à Marseille. Voilà, on sait qu'il y a pas mal de blessés. Thauvin, je sais pas, il est incertain. Adil Rami qui s'est blessé face à Dijon, il ne sera pas là. Mandanda aussi, le gardien, c'est vraiment important d'avoir un bon gardien. Ben, ça sera Yohan Pelé. Bon, après je dis pas qu'il est nul, le Yohan Pelé, mais ça vaut pas Mandanda. Ouais. Donc j'espère voilà, que Marseille vont s'imposer, mais même pour moi mon prono, je verrais plus une victoire de l'équipe allemande. Mais bon, j'espère avoir faux. Et au moins, j'espère que Marseille marquera un but, parce qu'on sait que le but à l'extérieur en Coupe d'Europe, c'est ultra important. Donc voilà les gars, tous nos pronos bien sûr de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Donc on verra, hein, j'espère, sur les 8 en faire au moins 6. Ce serait pas mal, hein. 6 sur 8, c'est déjà très bien les gars, c'est plus de la moitié. Donc si ça vous a plu les gars, n'hésitez pas à mettre un like. Et comme d'habitude, nous on se retrouve un samedi pour, voilà, les 5 champions. Pour les pronos. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Ciao, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.